Alors, on a le plaisir d'accueillir à nouveau le collège Alain Fournier parmi nous, qui va nous parler de rôle de carrelage. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter notre sujet matandine qui s'appelle drôle de carrelage, parce que normalement, les mathématiques drôle. Donc, la maison de monsieur et madame prise de tête comporte un couloir de dimension 2 sur n, unité arbitraire. Ils ont décidé de carreler ce couloir avec des carreaux de 2 sur 1. Et ils sont pas d'accord. Monsieur prise de tête veut mettre tous les carreaux dans le sens de la largeur et madame prise de tête veut les mettre tous dans le sens de la longueur. Et évidemment, comme s'il n'y avait pas de souci, il y a l'enfant prise de tête qui arrive et qui veut mettre les carreaux tantôt dans un sens et tantôt dans l'autre. Donc, au sommaire. Donc, d'abord, le sujet en lui-même avec le carrelage de 2 sur n, des exemples, une conjecture et la démonstration de cette conjecture. Puis, on va élargir un peu le sujet en faisant un couloir de 3 sur n avec des exemples, une conjecture et une tentative de démonstration de cette conjecture. Donc, quelque chose qui va être très important pour la suite, c'est qu'il n'y a que 2 façons de placer un carreau, soit horizontalement, soit verticalement. Ça paraît logique, mais ça va être important. Donc, pour commencer avec le carrelage 2 sur n, on a essayé avec des petites valeurs de n, 1, 2, 3, 4, 5, pour voir ce qui se passait, et on a essayé de faire une conjecture. Donc, on va noter fn, le nombre de possibilités en fonction de n. Donc, ce qu'on a trouvé, donc f1 égale 1, f2 égale 2, f3 égale 3, bon voilà, vous pouvez lire. On va vous détailler juste ici toutes les possibilités. Donc pour n égale 1, c'est très simple, on place le carreau sur tout le couloir, il y a une seule possibilité, donc f1 égale 1. Pour un couloir carré de 2 sur 2, il y a 2 façons, soit on met les 2 dalles verticalement, soit les 2 horizontalement. On peut évidemment pas en mettre une horizontale verticale, sinon il y aurait un trou et des dalles qui se chevauchent. Maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Louis. Pour un quadrillage de 2 sur 3, nous avons 3 façons, 3 possibilités. Donc, on a les carreaux horizontales et les 2 symétriques. Donc, F3 égale 3. Pour n égale 5, on a 8 façons. Donc, c'est plus compliqué. C'est horizontal, on part sur le même principe. Horizontal, les symétriques et verticales. Et donc, F5 égale 8. Mais y a-t-il une logique dans tout ça? Pour rappel, on a trouvé 1, 2, 3, 5 et 8. Mais est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est bien la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci commence inventée par Leonardo Fibonacci, commence par un 0 et un 1, et on ajoute les 2 précédents pour avoir le nombre suivant. En gros, je m'explique. 0 plus 1, 1, 1 et 1, 2, 1 et 2, 3. Et dans la suite, si jamais on prend un nombre, par exemple 34, 34, c'est égal aux 2 précédents, donc 13 et 21. Mais est-on bien sûr que c'est bien la suite de Fibonacci dans notre cas? Pour l'instant, ce n'est qu'une conjecture et nous allons essayer de le démontrer. Nous allons commencer par le troisième terme, donc le deuxième 1, qui est celui ici. Et maintenant, je vais passer la suite à mon avis. Maintenant, nous allons démontrer la nécessité de la suite de Fibonacci. Pour obtenir Fn plus 1, on a 2 façons. On peut partir de Fn et rajouter un carreau horizontal, ou partir de Fn-1 et rajouter 2 carreaux verticaux pour donner Fn plus 1. Mais si on les met horizontalement, ça reviendrait à revenir à ce cas-là. Maintenant qu'on a démontré que F1 égale 1 et F2 égale 2, et on a prouvé que si la valeur Fn-1 et de Fn c'est égal à Fn plus 1, donc notre suite correspond bien à celle de Fibonacci à partir du troisième terme. Mais que vaut Fn sans calculer les Fi précédents? En cherchant sur Internet, nous avons trouvé cette formule.
qui nous permet de calculer le énième terme de la suite de Fibonacci. Maintenant, nous allons la démontrer. Comme elle est un peu compliquée, on va la faire défiler rapidement, mais elle sera dans notre article. Donc là, on a démontré que F1 égale 1. Là, on est en train de démontrer que F2 égale 2. Et là, on a démontré que F2 égale 2. Maintenant, supposons que la suite soit vraie pour Fn-1 et Fn. Je vais laisser la parole à mes collègues. Donc maintenant, nous passons au carrelage 3 fois n. Donc ici, pour n égale 2, nous avons trouvé 3 façons. Et donc s'il y a plusieurs couleurs, c'est juste pour différencier les dalles. Ensuite, pour n égale 3, on s'est aperçu qu'il y avait un carreau tout seul. Donc ça nous semblait bizarre et on a essayé de toute façon où n était impair. Et à chaque fois, on trouve le même résultat et il y a un carreau tout seul. Donc on s'est demandé pourquoi. Et on s'est aperçu que lorsqu'on multipliait 3 fois un nombre impair, on trouvait un nombre pair plus 1, donc ce qui nous donnait un nombre impair. Sauf que nous, pour la suite, on a besoin d'un carrelage pair, parce que comme les dalles sont faites de 2 carreaux, on a besoin d'un carrelage pair pour pouvoir mettre les dalles, pour pouvoir mettre toutes les dalles. Et du coup, si le carrelage est impair, on ne pourra pas mettre toutes les dalles, il restera toujours un carreau. Donc on en a conclu que si n était impair, c'était impossible. Donc pour la suite, on va utiliser que des carrelages pairs. Donc maintenant, on va essayer de calculer le nombre de façons de poser les dalles. Donc pour le couloir 3 x 2, on le renommera F1. Donc F1 est égal à 3. Donc là, pour le couloir donc 3 x 4, on renommera F2. On a pris donc les façons de F1 qu'on a mis là. Et ensuite, en dessous, on a rajouté les façons de... Et ensuite, on en a trouvé deux un peu particuliers parce qu'ils ne sont pas faits de la même... donc, plus ces deux-là, on a trouvé 11 façons. Donc, F2 est égal à 11 façons. Ensuite, pour le couloir 3 x 6, donc F3, nous avons utilisé la même technique que précédemment. Donc, nous avons pris les 11 façons de F2 et à chacune de ces façons, nous avons rajouté les 3 façons de F1, ce qui nous donne 33 façons. Mais nous nous sommes aperçus que si nous prenons les façons de F1 et nous les mettons au-dessus des façons de F2, nous aurons ce type de pavage dans la suite de F3. Ensuite, à cela, nous rajoutons deux irréductibles. Donc, nous avons encore trouvé que deux pavages particuliers, donc nous rajoutons plus 2. Ensuite, nous avons fait une conjecture donc, pour trouver le nombre de façons de paver un couloir. Nous prenons le nombre de façons obtenues au rang précédent et nous le multiplions par 3 car on rajoute à chaque fois les 3 façons de F1. Ensuite, nous ajoutons à cela les façons du rang encore précédent multipliées par 2 car on rajoute à chaque fois les deux pavages particuliers. Et on ajoute à cela les façons du rang encore précédent, aussi multipliées par 2, car on rajoute aussi les deux pavages particuliers. Et on rajoute à la fin plus 2, car à chaque fois on trouve deux pavages particuliers. Donc voilà ce que vient de vous dire mon amie Sarah. Donc ici nous avons nos résultats pour les premiers pavages. Donc Sarah vient de vous expliquer pour F1, F2 et F3 en forme de schéma. Donc à ce moment-là, on continue la même méthode. Donc ici pour F4, nous faisons 3 fois les façons de F3, plus 2 fois les façons de F2, plus 2 fois les façons, plus les deux particuliers, ce qui nous donne 153 carreaux. Et donc ensuite, nous faisons la même chose pour F5. Donc on continue comme ça. Ensuite, nous avons généralisé. Donc pour Fn, le nombre de façons, nous faisons 3 fois les façons précédentes, plus les autres, plus les deux irréductibles ici. Donc, pourquoi n'y a-t-il que deux pavages irréductibles? Au début, lorsqu'on doit poser la première dalle, nous n'avons que deux façons de la poser.
soit horizontalement, soit verticalement. Donc ici, si je pose ma première dalle horizontalement, je suis obligée de poser mes 3 prochaines dalles, donc cette dalle-là verticalement et les puisque si je fais une dalle verticale et une dalle horizontale comme ceci, et ben je retrouve un cas que déjà fait précédemment. Ensuite, pour le second cas, donc si je mets la première dalle verticalement ici, puisque si je fais 2 dalles horizontales ou alors 2 dalles verticales, ce sont déjà des cas que... Ensuite, nous faisons le même. Une seule façon. Une seule façon. Donc ici, conclusion, il nous reste bien 2 carrelages réductibles. Merci de nous avoir écoutés tout au long de cette intervention. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bravo, bravo. Merci pour poser. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, en attendant que les gens se décident, moi aussi j'ai des questions. J'en profite. Est-ce que lorsque vous prenez... donc, vous avez vu que lorsque on prend une... Alors, attendez. Désolé, petit problème technique de mon côté. Alors, quand vous prenez une largeur plus grande, tout de suite, le problème il devient plus compliqué. Mais si vous changez la taille de la pièce, la taille du carreau, enfin de votre dalle avec laquelle vous avez envie de carreler. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, parce que en fait, ça a bugué pile au moment où vous avez commencé à parler. Ah, pardon, bah, pas de problème, je répète. Donc là, en fait, ce que vous avez vu dans votre étude, ce qui est intéressant, c'est que si vous changez une chose intéressante dans ce que vous racontez, c'est si vous changez la largeur, le problème il devient tout de suite plus compliqué. Notamment si vous l'augmentez, ça devient plus dur, il faut se gratter la tête, il faut réfléchir plus, etc. Du coup, ma question, c'est si vous changez la taille de la dalle de carrelage avec laquelle vous travaillez, est-ce que changer la taille, ça rend le problème plus facile ou plus difficile? Qu'est-ce que, pour vous, voilà, qu'est-ce qui rendrait la chose plus facile? Qu'est-ce qui rendrait la chose plus difficile pour vous? Après, je pense que ce seront juste les calculs qui changeront. Donc, qu'on change la grandeur ou pas de la dalle, je ne pense pas que ça change énormément la façon. Il y a aussi le fait. La forme aussi. Il y a aussi le fait que lorsqu'on a grandi, on va aborder les calculs. Ah, désolé, ça a coupé. Je vous ai juste entendu. Après, il y a aussi le fait que. Et après, j'ai pas entendu la fin de la phrase. Il y a aussi le fait. Ah non, ça a recoupé, je suis désolé. Oui, majeur ou impair, ça change quelque chose en fait, au niveau des calculs. Donc, oui, donc tu penses que ça change pas, que ça change rien, c'est ça? Si, justement, si on fait. Attendez. Pas de problème.
Et ça où la souris? dépendra de si c'est pair ou non. Enfin, ça dépendra beaucoup sur Le le calcul. calcul. Les calculs changeront en fonction de l'élargissement, s'il est pair ou impair. D'accord. Voilà. Ok. Parce qu'il y a des... Moi, il y a une chose, enfin, par exemple, il y a des cas extrêmes qui me semblent faciles, enfin, ou qui me semblent plus simples. Si par exemple, si je prends une dalle tellement grosse qu'elle couvre tout le couloir d'un coup, et ben, tout de suite, j'ai l'impression que le calcul devient plus simple. Évidemment. Mais là, il faut vraiment prendre une grosse dalle d'un coup et avoir des carreleurs très doués. Mais ouais, peut-être la méthode peut être adaptée. Ouais. J'avais une autre question. Si l'enfant prise de tête, il est vraiment, il a sa petite sœur qui vient et qu'elle prend une dalle et qu'elle la pose au milieu. Est-ce que les parents prises de tête, ils pourraient finir le carrelage ou est-ce qu'elle a tout foutu en l'air? Ça dépend des cas. En fait, c'est un sujet qu'on élargit énormément et on peut vraiment varier les différentes options et contraintes qu'on met dans ce qu'on recherche. Et c'est vraiment que ça varie énormément. On peut rechercher par exemple en 3 dimensions, avec des obstacles ou non, avec différentes dalles, différents carrelages. Ça change beaucoup. Alors c'est vrai que ça change. Ouais, je vais être super méchant. C'est vrai que ça change. Je suis tout à fait d'accord. Mais à votre avis, si ça change quelque chose, qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver ou est-ce que vous pensez que ça va être compliqué? C'est-à-dire si l'enfant prise de tête, elle met une dalle au milieu, est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que ça va être plus difficile? Qu'est-ce que ça vous inspire? À votre avis, c'est tout. Il faudrait tester, puisque des fois, il n'y a pas de solution, mais on pourrait trouver une ça, solution. on pourrait trouver une solution avec différentes mesures, Différentes façons de oui, poser c'est les ça, dalles. Combinaison. différentes façons. En combinant différentes des trucs qu'on a vus avant, tout ce qu'on a vu avant, en combinant, on pourrait trouver d'autres solutions. D'accord, ouais. Donc pour vous, effectivement, ça dépend de justement, ouais, si de où elle l'a placé, quoi. Donc de temps en temps, la petite surprise de tête, elle peut être cool, ou de temps en temps, elle peut avoir, il faut recommencer le carrelage depuis le début, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions? Et ben dans ce cas-là, je vous propose de remercier encore le Collège Alain Fournier. C'était super intéressant. Merci beaucoup.